Bonjour et bienvenue à Destination Pêche. Eh bien, cette semaine, nous partons pour la Meuse, pour la haute vallée de la Meuse, à un endroit où ce grand fleuve européen n'est encore qu'une rivière, qu'aucune péniche ne vient troubler, au bord d'une falaise calcaire, dans ce village si bien nommé de Pagny-la-Blanche-Côte. Et là, nous allons pêcher le brochet. Alors, classique, me direz-vous, il y a tellement de manières différentes de pêcher ce poisson, au leurre, au vif ou au mormanier, qu'on pourrait penser qu'on a tout essayé. Eh bien, c'est faux. Il reste encore beaucoup à inventer, et c'est là d'ailleurs un des charmes de la pêche. Nous avons rencontré Piero Piotrowski, dit le Héron. Eh bien, chez lui, tout seul, il a imaginé une nouvelle monture qui remet en cause bien des préjugés et qui plus est, marche du feu de Dieu. Regardez, voici Meuse, le mormanier à l'envers, un reportage signé Jean-Pierre Griffet. Cette scène, tant de fois rêvée, est pour des milliers de pêcheurs à l'origine de leur passion pour le brochet. La poursuite de ce fantasme en a fait la pêche qui, entre toutes, a suscité la plus grande variété de techniques. Mais dans son rêve, le pêcheur voit le brochet bondir sur son leurre, bien sûr. Le leurre, c'est ni plus ni moins que la blague qu'il raconte au brochet. Il y a d'abord la ronde infinie des engins artificiels, cuillère tournante ou ondulante, leurre souple, poisson nageur. On peut aussi tout simplement lui présenter un vrai poisson bien vivant, attelé à un flotteur. Ou encore tirer sur le fond. Et puis, il y a aussi ceux qui préfèrent utiliser un poisson mort, en le maniant de telle sorte qu'il imite la nage d'un blessé, avec notamment la célèbre monture Drajko et toutes ses variantes. Voici l'un de ces pêcheurs au mormanier. Il possède à son actif un nombre impressionnant de captures. Piero Piotrowski, dit le Héron, bien connu chez lui pour sa redoutable efficacité. Mais observez bien ses gestes. Ils ne correspondent à aucune des techniques de pêche au brochet répertoriées à ce jour. C'est que Piero est l'inventeur d'une monture originale dont l'usage n'a jamais dépassé les limites de son canton. Une pêche strictement locale, donc pratiquée par un petit cercle d'initiés. Nous sommes à Pagny-la-Blanche-Côte, un petit village tranquille de la Meuse. La Blanche-Côte, c'est l'une de ces côtes de Meuse creusées par la rivière au fil des siècles, et ici elle prend un relief original, car façonnée dans des sédiments calcaires et exposée plein sud. C'est la haute vallée de la Meuse. Dans cette partie, la rivière n'est pas encore navigable. Elle a échappé au recalibrage, elle a conservé son aspect sauvage originel. Dans un tel milieu, le brochet est à son aise. Il trouve toutes les caches dont il a besoin pour établir ses postes d'affût. Ici, la tradition de pêche du brochet en rivière est restée encore bien vivace. L'invention de Piero s'est diffusée dans les ateliers de la cristallerie d'Aume, où il était maître verrier et dans sa cité toute proche. Sa trouvaille, c'est simplement une manière de monter le poisson mort, une monture d'une rusticité à toute épreuve. J'ai un hameçon monté sur un câble déjà, et je le renfile dans une olive qui est fondue. Voilà, je le passe et que je ramène complètement au bout de l'hameçon. Jusque sur l'hameçon. Voilà. Je reprends le bout et que je renfile dans la tête du poisson, que je vais repasser, comment on dit... Ah oui, jusqu'à voilà. l'arrière, oui. Hein? Et j'enfile le tout dans le poisson. Ah, voilà. Et voilà. Rentre dans le poisson carrément. Oui. Et je reperce un trou vers la queue pour enfiler le câble. Vous voyez?
Et j'en refais un autre un petit peu plus haut. Voilà. De l'autre côté, oui. De l'autre côté. Pour On en croiser. repasse croisé, oui. Voilà. Et j'en refais un autre. Sur le côté plus près de la queue, le bout de la queue, quoi. En long, alors. Voilà. Je vais le repasser qu'il soit bien droit. Ah oui, d'accord. Voilà. Mhm. Voyez. C'est simple Oui, mais et ça va vite. là, il est vraiment monté à l'envers. Hein. Mm. D'habitude, on monte le vis L'autre sens. dans l'autre sens. L'autre Hein. sens. C'est tout à fait spécial, ça. Ça ne les empêche pas de mordre. Dans cette nouvelle version du mort-manier, le goujon nage donc à l'envers, ce qui paraît absurde, mais n'a en réalité aucune conséquence néfaste. C'était précisément le préjugé qu'il fallait dépasser pour mettre au point cette nouvelle création de l'art halieutique. Au village, autour de Pierrot, ils sont un petit groupe d'initiés. Il y a Stéphane, Jean-Michel, le neveu de l'inventeur, Loulou, Capin et Jean-Pierre, tous devenus des inconditionnels du mort-manier à l'envers. On n'a pas trop besoin d'insister trop longtemps, sauf quand le coin nous paraît tout à fait spécial. Quand ça nous paraît être un poste idéal pour le brochet. Là, en bout d'herbier, comme ça, là, il est au poil. Vu que l'eau est un peu trouble, j'hésite pas à chahuter fort, quitte même à le remonter en surface, comme il faut. Hein, pour donner un maximum de mouvement et de reflet dans l'eau. Parce que le goujon est déjà naturellement brillant. Hein. Le fait qu'il descende fort parce qu'il a été bien plombé nous permet d'aller n'importe où. Et quand on est en dessous, évidemment, comme les herbes sont filantes en surface, en dessous on risque rien ou quasiment. Et si on risque quelque chose, c'est pas bien grave. J'ai fait le calcul de la monture hier, ça doit coûter 2,50 francs. C'est sans doute ce qui fait l'intérêt de cette pêche parce qu'on n'est jamais concentré sur la perte du matériel. Un leurre artificiel, ça coûte aujourd'hui 50 ou 100 francs. Et on n'a jamais trop envie de les perdre, surtout quand ils travaillent bien. On se dit, tiens, celui-là, on va le garder longtemps, ben on pêche mal. Et là, j'ai pas de souci là-dessus. Bon, eh ben, je vais bouger un petit peu, là, parce que ils n'en veulent pas. Pierrot, qu'est-ce que tu nous dis? On va descendre un peu en dessous. Ah, on bouge un peu, là, oui, oui. Là. Ah. T'en as un au bout? Oui, oui. Ah, c'est pas un gros. Tu le remets dans l'eau, Pierrot, parce qu'il fait pas la taille? Et oh, Même quand ils font la taille, bien des fois, j'ai relâche. Hein. Allez, il est parti. Mon Pierrot pêche là très loin. Moi, je pêche médian entre les deux. Et ensuite, on va venir faire tous les petits trous. Là, j'ai un petit trou entre deux herbes là-bas. Ben, je vais y aller. Il n'y a aucune crainte ni de casser ni de s'accrocher. Ça ne sera pas mon souci. Ah, le grand plaisir, c'est quand on fait une petite descente comme ça et que les lèches, ces herbes-là, ondulent. On a dérangé un monsieur. On n'a plus qu'à souhaiter qu'il morde. C'est des bons moments, ça, en général. Moi, j'utilise des goujons parce que c'est costaud et ça tient bien. C'est la peau dure. Hein, Jean-Pierre? Ouais, je crois. Il y a ça, puis c'est quand même un poisson qui est bien profilé. Et le fait qu'on Puis il pêche, descend bien, voilà. ça descend bien. On pêche à l'envers, on veut qu'il descende, c'est le but recherché. C'est ce qui permet d'aller dans les tout petits trous. Et reste à nous après lui donner un mouvement ondulatoire une fois qu'on a touché le fond. Pour moi, c'est une des plus belles pêches. Parce qu'il faut traquer le poisson et on pêche vraiment dans les herbiers. Mon oncle qui m'a appris ça. Et puis j'ai bien aimé. Bon, moi je travaille pas comme lui. Le fil, lui, il a un coup que personne n'arrive à le faire. On croirait une vieille grand-mère qui tricote, je lui ai toujours dit. Je sais pas. Si, il m'a déjà expliqué. C'est lui qui m'a montré un petit peu bon, les notions, mais lui, il tricote, je sais pas, moi, je m'en mêle les doigts, je sais pas comment il fait. Quand il y a une touche, c'est vraiment... ça... C'est pas les mêmes sensations qu'au bouchon.
comment dire, ça fait comment, quand il y a le départ, ça fait comme un coup d'électricité dans les mains, quoi. Ça, on prend un coup, mais c'est dingue. Alors, si on a une touche en pêchant comme ça, vu la force que ça tape, on peut savoir tout de suite si c'est gros ou petit. Alors on laisse plus ou moins partir. Si c'est des gros, on les laisse bien partir. Alors, on attend qu'ils prennent pas mal de fil. Et puis quand on juge qu'ils ont pris assez de fil, on tire un peu dessus, comme on dit, on leur téléphone. En fonction de la touche, qui n'est jamais tout à fait la même. Hein, il prend à droite, à gauche, des fois en remontant, des fois en descendant, il n'a pas vraiment de règles. Quand on dit on lui parle, on lui téléphone, c'est-à-dire qu'on le sait, alors il emmène du fil, bon, le bride un tout petit peu, mais vraiment un soupçon, qui pourrait penser à une résistance, la résistance d'une herbe, je pense que ça, il est capable de le supporter, et de ne pas trouver drôle. Et en fonction donc de la quantité de fil qu'il emmène et des vibrations, quoi, bon, et à un moment donné, on estime que là, il l'a bien engamé, et on retend notre fil au maximum pour le serrer. Le brochet prend sur le côté, hein, toujours, hein, comme ça, il vient prendre comme ça. Alors l'intérêt, c'est qu'il prend ça, ça suffit pas, après on le laisse partir parce qu'il va le rentrer, exactement comme, d'ailleurs, au vif, il fait pareil. Hein. Et c'est là où il va falloir deviner quand est-ce que c'est bon. On ne peut pas le ferrer tout de suite, ça n'existe pas. Il faut le laisser un petit peu manger, on le sent, hein, ça, il y a des petites vibrations, des petits coups de téléphone dans le fil, très léger. C'est nous qui devons être légers, lui il est brutal, mais il faut... On peut le tirer un tout petit peu, mais il ne faut pas qu'il sente que c'est l'homme, quoi, en fait. Hein. On va essayer de descendre. C'est des bons coins de toute manière ici. Hein, c'est bon. On a toujours pris, alors il n'y a pas de raison. C'est plein de poissons ici. Ça a toujours été. Hein. Moi je pense que c'est les coulants. La Meuse commence à descendre, hein. Elle se réchauffe et ici il y a toujours des courants, toute l'année. Tout beaucoup de... Il y a tout, du brochet, de la friture, de la perche, il y a de tout. Il y a même de la carpe aussi. Hein. J'en ai un après, je crois. Ouais. Ça bouge pas de place, alors ça m'inquiète. Je vais pas trop l'ennuyer parce qu'il va me relâcher encore. On va le laisser avaler. Hein. Et c'est pas bien gros. Hein. Hop. Ah ouais, une perche. Oh là là, décidément. Je pensais que c'était un petit brochet, hein, une perche avec un goujon comme ça. Faut déjà qu'il lui fasse. Mais les brochets, eux, visiblement, n'étaient pas très affamés ce jour-là. La faute au vent du nord, paraît-il. Quelques semaines plus tard, alors que le vent d'ouest poussait des nuages de pluie sur la Lorraine, nous nous retrouvions sur les bords de Meuse. La bande à Pierrot nous avait promis une revanche. Moi, il n'est pas gros. Oh, il fait 30 cm. Tiens.
Je sais pas comment on va l'avoir. On prend un gros. Ouais. Là, j'aurais pas les passer sous la branche. J'aurais pas. Oh, je suis pris. Ah, ouais. Ah, mais là, il est au bout, quoi. Hop, le voilà, ouais. Ouais. C'est le même que tout à l'heure. Il a pris vite, hein. Il a pris vite. Voilà qui remonte. Oui. Ah oui, ouais, c'est bien. Ah ouais. Il n'est pas trop gros. Voilà. Celui-là, il l'a coffré, hein. Il n'a pas eu le temps d'esquinter le goujon. Il l'a juste un peu marqué, puis il lui a esquinté un peu la queue. Et là, on peut pêcher avec, là, il est encore potable. À partir du moment qu'ils n'ont pas la panse ouverte, ça flotte toujours. La partie où il manque un bout de queue, mais ça n'a pas d'importance, on va l'enlever. Et voilà. La pêche réserve parfois bien des surprises. Il y a les jours avec, il y a les jours sans, il y a les jours fastes et puis il y a les jours bredouilles. Eh bien, dans ces cas-là, pourquoi ne pas tourner le dos à la rivière et partir à la découverte de ce qui l'entoure? C'est ce que nous avons fait à Pagny-la-Blanche-Côte. Nous avons délaissé la Meuse pour apprécier la côte. Et cette falaise de calcaire qui surplombe la rivière constitue une réserve naturelle très riche, tant en faune qu'en flore. La Meuse, en traçant son chemin, a façonné un milieu à la fois très contrasté et très proche, des prairies humides aux éboulis calcaires. Regardez. À Pagny, au pied de la côte, on est toujours sûr de trouver l'un ou l'autre des adeptes du mormanier à l'envers avec leur fameux piège à brocher. Mais sur la côte elle-même, ce sont des adeptes d'une autre passion que l'on rencontre avec d'autres types de pièges, car on est ici sur un milieu naturel tout à fait original. C'est un piège à papillons, un piège lumineux, que je suis venu poser hier soir. Et malgré les conditions météorologiques peu favorables, fort vent de nord, il y a quand même des choses intéressantes, notamment des noctuelles des éboulis calcaires, Asclepiadis, Phytometra crisitis, une très jolie espèce de noctuelle, et également un joli géomètre. Nous avons la chance ici d'avoir des milieux très différents et très proches les uns des autres, un milieu humide avec le bras de la rivière qui est en bas, également des éboulis calcaires très très chauds, ce qui est très intéressant pour avoir une grosse diversité de friganes. Nous voyons que cette nuit, certaines sont venues sur cette côte très chaude, depuis la rivière, cette côte très chaude, et sont entrées dans le piège, bien sûr, attirées par la lumière. Maintenant, nous allons regarder sous la boîte à œufs. Ah, quelle bonne surprise! Énormément de choses. Là, nous avons toujours Asclepiadis, l'espèce intéressante des éboulis calcaires, et de nombreuses noctuelles, trifolies pour la plupart. Tout ceci, oui, celle-là, il va falloir que je capture pour une étude plus approfondie. Tous ces papillons, on ne les trouve qu'ici sur la Blanche-Côte, cette Blanche-Côte façonnée par la rivière, au climat tout à fait particulier, protégé des vents du nord, et qui a permis à ces insectes de retrouver un climat qu'ils ont connu à une époque beaucoup plus chaude et de pouvoir subsister
la surface de cette côte permettant une pérennité de beaucoup d'espèces. Sur cette côte faite d'éboulis calcaires, tous ces papillons sont tout à fait dans leur milieu et ne trouvent plus dans la région que quelques îlots relictuels comme ici. Les entomologistes ne sont pas les seuls intéressés par ce milieu exceptionnel. Les botanistes aussi y trouvent leur compte. Et la côte est désormais un site protégé sous l'appellation ZNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Alors aux abords de cet éboulis calcaire, on va trouver toutes les transitions possibles entre la pelouse classique de plateau, peut-on dire, avec des piloselles, des mousses, des herbes, des lèches. Puis un peu plus loin, on passe... La pêche avant le lever du soleil et demi-heure après le coucher du soleil.